Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une petite vidéo pour découvrir quelle est la part fragile qui sommeille à l'intérieur de vous. Pour cela, je vous propose une petite métaphore. Si l'on imagine un ordinateur, il y a dedans des petits logiciels. Eh bien, dès la conception, on pourrait dire qu'il y a déjà un ou des logiciels que l'on pourrait appeler des logiciels familiaux ou transgénérationnels. Et il pourrait aussi y avoir des petits logiciels karmiques. Ce que j'ai subi, on va appeler ça des mémoires, et ce que j'ai fait de pas très joli, on va appeler ça des charges. Donc dès la conception, il y a déjà des petits programmes. Et puis, en fonction de ce que je vais subir, voir et entendre, ou ressentir, principalement, de la conception jusqu'à 7 ans, mais éventuellement jusqu'à 14, eh bien la vie va nous rajouter des petits programmes. Donc pour cette troisième catégorie de schémas, je rappelle la première, les familiaux, la deuxième, les karmiques, et la troisième, ça correspond à notre âme. Donc concernant les schémas négatifs qui correspondent à notre âme, on va les rencontrer, je le disais tout à l'heure, de la conception jusqu'à principalement 7 ans. Donc pour les découvrir, je vais vous inviter à répondre à ces questions que je vais vous poser maintenant. Si la réponse est oui, je vous invite à mettre une pause pour répondre à cette question. Et si la réponse est non, vous passez à la question suivante. On va découvrir ces schémas. Les plus connus sont la trahison, le rejet, l'abandon, la dévalorisation, l'humiliation, etc., etc. Mais il n'y a pas que cela. On pourrait trouver par exemple que je n'ai pas ma place ou que je suis invisible. Donc, ne vous limitez pas qu'à ces schémas que l'on connaît bien, mais essayez de parler de votre ressenti en fonction de chacune des situations que nous allons évoquer maintenant. Je vous invite à vous connecter à votre partenaire avec qui vous vivez, ou à votre ex, ou à un ou une de vos ex, et de vous connecter à des moments où la fluidité n'est pas au rendez-vous. Donc je vous invite maintenant à vous connecter à un manque de fluidité avec cette personne, car les personnes avec qui l'on vit sont des enseignants. Ils sont là presque pour venir appuyer sur des boutons pour que l'on puisse guérir de ces fragilités, pour après les remercier. Donc ma première question est, lorsqu'il y a un manque de fluidité avec monsieur ou avec madame, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Quel est votre ressenti en commençant la phrase par « je ». Je vous propose à présent de faire le même exercice avec quelqu'un avec qui vous seriez fâché ou avec qui il y a un moment de contestation, de désaccord profond, eh bien de faire le même exercice. Pas en disant « il ne m'écoute pas » ou « il fait ceci » ou « il fait cela », mais en disant « je ressens cela ». Et une fois que vous l'avez fait avec quelqu'un avec qui vous seriez fâché, vous pouvez le faire avec des collègues de travail avec qui ça ne fonctionne pas très bien. Vous pourrez le faire aussi avec des voisins, avec toute personne avec qui il y a un manque de fluidité. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, il en reste deux qui sont très importantes. Comment se sent le petit garçon ou la petite fille qui a entre 0 et 7 ans avec son papa? Quel est son ressenti de son relationnel avec le papa? Je vous invite là aussi à répondre en commençant la phrase par « je » et de faire la même chose avec la maman. Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, je vous demande d'observer ce que vous avez sous les yeux pour voir quel est le ressenti qui revient le plus souvent dans votre histoire. Il y a de grandes chances pour que ce ressenti, vous l'ayez ressenti à 6 ans, à 8 ans ou à 5 ans, mais que vous l'ayez ressenti aussi à 14, à 18, à 25, à 30, jusqu'à peut-être l'avoir vécu la semaine dernière. Et si c'est le cas que ce mot revient comme souffrance majeure qui revient à répétition dans votre vie, ben c'est tout simplement parce que ce schéma, vous l'avez. Et quand les gens viennent déposer 10 grammes, ça pèse 100 tonnes parce que vous avez ce logiciel. Et donc c'est possible de déprogrammer ce logiciel pour le faire disparaître. Voilà l'exercice que je vous propose pour découvrir quelle est la part fragile
qui demande à guérir, mais grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce mot qui peut-être est une souffrance qui revient régulièrement. Je vous souhaite de pacifier cela et que votre chemin soit très lumineux. Au revoir.